Bonjour messieurs, mesdames, vous qui m'auditionnez à ces moments, c'est une histoire que je voulais partager avec vous. C'est une histoire qui s'est passée dans mon village. C'était vers 19h. Vous savez, dans le village, c'est automatique de dormir à 19h et 18h, c'est automatique. Alors moi, j'étais encore à l'extérieur. Je jouais avec certains de nos camarades à l'extérieur. Et avons-nous entendu des crépitements de balles. Et vous savez tout ce qui c'était des rebelles qui venaient juste de nous attaquer. Nous avons essayé de nous cacher, mais nous n'avons pas satisfait notre corps parce que nous étions mal cachés. Nous étions mal cachés. Les rebelles se tombaient sur moi. Et sûrement, ils avaient commencé déjà à égorger la population, le peuple innocent. Et dès là qu'ils étaient comme lieu de rencontre, il y avait aussi certains cadavres déjà que nous savions très bien. Ils nous ont attachés tous ensemble. Ils ont commencé à brûler certaines maisons. Et chez moi, à la maison, comme je n'y étais pas, je ne savais pas ce jour-là si est-ce que réellement mes parents, ma famille, est-ce qu'ils sont réellement là-bas. Les rebelles nous ont pris, nous ont conduits dans une forêt où nous ne savions pas par où commencer, par où nous allons finir. Pendant que nous étions en route, nous transportions aussi des fardeaux, des lourds fardeaux. Il y avait une dame avec nous, une dame du quartier, qui plairait fort. Et vous savez pourquoi? Elle voulait prendre son bébé, mieux venir avec lui dans cette forêt que nous ne savions pas comment nous allons vivre. Quand elle a beaucoup réclamé, nous étions dans la surface de cette forêt. Une grande forêt que vous ne pouvez pas imaginer. La femme qui réclamait dire que je vais s'il vous plaît récupérer mon bébé, elle est seule à la maison. Et les rebelles lui ont détaché de nous. Les fardeaux qu'elle portait, ils ont donné ça à d'autres personnes. Ils nous ont partagé ça. Et vous savez comment on a fait à cette dame? Ils ont commencé, le premier rebelle a poussé la dame vers l'autre. Et l'autre aussi qui fait pareil vers l'autre. Ils ont joué avec la dame comme si c'était un chien connu. Et quand la dame était boursouflée, quand la dame était tellement fatiguée, elle se mise à genoux. Et un rebelle lui a tiré des coups de balle dans son cœur. Et la femme est tombée devant nous. Certes, un autre rebelle qui a voulu couper la tête, l'autre lui a dit non, non, nous ne voulons pas perdre notre état inutilement. Et nous avons laissé la dame en route. Et nous avons pris encore la route où nous partions, une route inconnue dans une forêt inconnue. Nous étions là, désespérés, nous ne savions plus si nous pouvions encore revivre. Mais comme Dieu aussi est là, Dieu le roi de tout le monde, eh bien, il fait aussi ses miracles. La femme qui est restée à la maison de cette dame tuée, à la maison, cette femme était seule, car son papa aussi était tué dans ce même événement. Son papa était aussi massacré par ces mêmes rebelles.
vous ne pouvez plus imaginer comment cet enfant devait grandir à la maison, un orphelin. Et pendant que nous étions en route vers la forêt, la destination inconnue, nous sommes arrivés bien sûr sur place. Sans vous mentir, nous avons passé des mauvais moments dans un mauvais endroit. Un mauvais endroit que vous ne pouvez pas imaginer. Nous étions là et certains étaient tués. Certains s'échappaient, mais par malchasse. On les retrouvait et ils sont venus handicaper certaines personnes des pieds, des yeux, car c'est la punition de ces rebelles qu'ils donnaient à ce genre de personnes. Il y arrivé même des temps où on vous donnait la viande d'une personne, on vous dit d'en manger. Ça faisait mal au cœur. Qu'est-ce qui m'a protégé dans la forêt? Il y avait une fille de mon quartier qui avait une chasse douloureuse, une chasse de tristesse, d'être aimée par les chefs de ces rebelles. Et cette fille, c'est elle qui me disait toujours de ne pas perdre espoir. C'est elle qui m'encourageait toujours d'être fort, car un jour arrivera où nous serons libérés. Et comme Dieu nous tenait tous là-bas, je suis arrivé à un état où je me suis échappé et je suis ressorti très loin de chez moi. Et comme j'étais mal habillé, j'avais un santé, je ne sais plus même quoi dire. Donc ma santé était critique, ma santé était tellement critique. Et bien sûr, comme j'avais encore quelque chose qui me disait que je dois partir à la maison parce que je ne savais pas. Donc là, c'était à peu près 3 mois dans cette forêt. 3 mois dans cette forêt avec les rebelles. Et je ne savais pas si ma famille réellement était vivante ou qu'est-ce qu'il passe de moi. Et en arrivant dans mon quartier, j'étais arrivé chez moi à la maison. Je vis une surprise de la vie. Une surprise de la vie. Sur ma maison, il n'y avait plus de porte. J'ai rencontré des sables qui gonflaient devant la porte. Et vous ne pouvez pas imaginer si c'est quoi ce que représentait ce sable. C'était toute ma famille ce jour-là était égorgée. Et les gens qui passaient dans l'avenue près de chez moi ne savaient plus si réellement dans ma parcelle quelqu'un devrait revenir. Parce qu'ils savaient que moi aussi, comme je suis parti avec les rebelles, j'étais déjà tué ou j'étais massacré aussi. Et quand les gens passaient dans l'avenue, ils pensaient que je suis fou de voir les tombeaux parce que ma parcelle était transformée en un cimetière. Oui, à un cimetière. Je me suis confié à Dieu parce qu'il est le seul consolateur. Je peux changer petit à petit. Là chez moi, après 6 mois, la fille qui me consolait dans la forêt, la fille qui était aimée par les chefs de ces rebelles, elle est aussi revenue.
parce que moi, j'étais déjà habitué de vivre dans la société. Et elle, maintenant, elle venait de ressortir de la forêt. Et chose qui m'a fait beaucoup du mal au cœur. Elle était enceinte. Oui, elle était enceinte. Enceinte de qui? Enceinte de ces rebelles. Les rebelles qui a tué certains membres de sa famille. Les rebelles qui ont tué ma propre famille. Et aujourd'hui, la jeune fille innocente qui ne devait pas même aimer ces rebelles dans sa vie normale, aujourd'hui, elle est enceinte de ces rebelles. La vie est tellement triste pour nous dire. Et les gens pensent que cette histoire, c'est une histoire imaginaire, mais c'est une histoire juste. Aujourd'hui, cette dame est quelque part en Afrique avec la grossesse de ce rebelle. Et si vous imaginez quelque chose, un jour, si cette enfant grandissait et demande à sa maman, « Maman, est-ce que tu peux m'expliquer comment était mon père ?» C'est ce qui fait mal au cœur de certaines femmes. C'est ce qui fait mal au cœur à certaines personnes qui veulent la vengeance. Et si arrivé un jour, est-ce que maman, tu peux m'amener là qui a mon père? Je pense bien que l'enfant avec ce genre de questions va encore renaître les mauvais souvenirs dans la tête de la jeune dame. C'est tout. Pour devenir que il y a des gens qui sont en train de mourir jour après jour dans chaque coin du monde. Il est temps de donner un coup de main à la vie. Ce que nous avons de plus précieux, nous ne pouvons plus prétendre jour après jour que quelqu'un quelque part fera bientôt changer les choses. Pourtant, nous avons cette possibilité de le faire nous-mêmes. Nous faisons tous partie de la grande famille des dieux. Et la vérité, vous savez, c'est que nous n'avons que besoin d'amour. Si nous soignons très favorablement cet amour, cette bataille, nous la gagnerons. Alors commençons à donner un choix que nous avons fait, celui de sauver nos vies. C'est vrai, nous ferons un jour à venir meilleur, juste toi et moi. Il y a un choix que nous avons fait, celui de sauver nos vies. Quand tu n'en plus rien aujourd'hui, tu es à l'arrêt, tout paraît sans espoir. Mais si seulement tu crois, alors on ne laisse pas abattre. Nous devons prendre conscience que seul un changement peut arriver si nous restons tous unis comme un.